Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux méthodes qui permettent d'accélérer la prise de décision de vos clients et l'achat de vos produits. Ces deux méthodes sont enseignées dans un excellent livre écrit par Neil Rackham qui s'intitule Spin Selling. Dans le livre Spin Selling, Neil Rackham est quelqu'un qui a eu un projet assez phénoménal d'aller interviewer et de faire des mesures sur tous les meilleurs vendeurs des États-Unis, puisque c'est là qu'il est basé, pour voir s'il n'y avait pas des points communs dans la méthode des personnes qui ont des résultats exceptionnels de vente. Et il a constaté un phénomène complètement contre-intuitif que j'aimerais partager avec vous et qui a mené à la création de deux techniques différentes selon votre type d'activité pour accélérer la prise de décision positive, la décision d'achat de vos clients. Lors d'une étude, ce qu'a fait Neil Rackham, c'est d'observer avant et après une formation traditionnelle de vente, quels étaient les résultats pour les vendeurs. Et il a constaté qu'il y avait un premier groupe de vendeurs, tous les vendeurs qui vendaient des produits, on va dire, à tarif d'entrée de gamme. Si vous vendez aujourd'hui un produit d'information qui coûte moins de 100 €, ou si vous vendez des produits physiques, mais qu'on pourrait acheter comme ça sur un coup de tête, comme des couteaux de cuisine, des baguettes chinoises, des vis et des boulons, enfin un produit pour lequel il n'y a pas besoin d'énormément de temps de réflexion, ou un produit du moins dont le tarif n'est pas extrêmement élevé. Ce n'est pas une décision qui nécessite de passer un coup de fil à sa femme pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde. Et bien dans ce cas-là, vous faites partie de ce premier groupe de vendeurs. Donc si vous vendez un produit d'entrée de gamme. Et les résultats pour les vendeurs de produits d'entrée de gamme, en observant 83 vendeurs, ils ont constaté que parmi les meilleurs vendeurs, le temps moyen de la transaction pour ces vendeurs, au téléphone ou en face à face, était de 2 minutes et 11 secondes. Et que ces personnes-là, en 2 minutes, plaçaient en moyenne 1,3, donc on va dire une technique de conclusion de la vente dans les 2 minutes de conversation. Donc une technique de conclusion de la vente, c'est quoi? C'est forcer le client un peu à prendre la décision ou du moins à montrer ses objections dès maintenant. Donc au lieu de parler du produit, de tout ce que ça va faire pour lui, eh bien à un moment donné, dire c'est pourquoi nous vous faisons la proposition suivante et lui glisser la feuille de papier ou lui demander est-ce que vous seriez partant ou lui proposer ben voilà, si vous signez ici, vous recevez ceci, cela. Donc c'est une opportunité pour le client de prendre sa décision tout de suite. Donc les vendeurs pour les produits d'entrée de gamme plaçaient au cours de cette conversation de 2 minutes au moins une fois une technique de conclusion de la vente et la vente était réalisée dans 72% des cas. Ça, c'était avant la formation. Donc, on a pris ces gens-là et on les a mis dans une formation qui leur apprenait encore davantage de techniques de conclusion de la vente. Des techniques comme ce que je disais tout à l'heure pour aider le client à se rendre compte que, ben, OK, il y a une proposition, est-ce que vous l'acceptez ou la refusez? Si les gens ne sont pas encore prêts, ben, du coup, ils vont pouvoir donner leur objection. On va répondre à l'objection, mais du coup, ça accélère la vente. Et on a constaté que après la formation, en observant 95 transactions de vente, eh bien, le temps moyen de transaction était tombé à 1 minute 47. Donc, on avait raccourci le temps moyen avant la décision d'achat du client et le nombre de techniques de conclusion utilisées par les vendeurs sur ces transactions était de 1,9, donc presque 2. Autrement dit, en formant les vendeurs pour ces produits qui étaient d'entrée de gamme à proposer le produit, l'achat plus vite, eh bien, on avait accéléré la transaction et on a aussi augmenté la conversion puisqu'on est passé de 72% à 76% des transactions qui résultent dans une vente. Autrement dit, le fait d'avoir pris le temps de former ces personnes à juste proposer plus vite la vente avait accéléré la décision d'acheter. Sur Internet, comment est-ce que ça se traduit? Si vous avez un site Internet qui propose votre produit, eh bien, s'il s'agit d'un produit d'entrée de bail, au lieu de prendre un bail à tout expliquer avant de montrer le premier bouton d'achat, eh bien, vous pourriez le montrer plus tôt. Par exemple, lors d'un de mes récents tests pour la vente de mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », j'avais au départ réalisé une vidéo de 21 minutes qui explique en fait tous les avantages et tout le contenu du livre et qui propose donc de recevoir le livre chez soi avec de nombreux bonus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais en fait, du coup, bien que le formulaire soit présent à côté de la vidéo pour acheter le livre, est-ce que les gens regardent vraiment, ont vraiment besoin des 21 minutes de description pour se décider
à acheter le livre. Donc j'ai changé le format sur cette page et j'ai repris tout le texte que je disais dans la vidéo et je l'ai mis en texte sur la page. Et en fait, du coup, les gens passent beaucoup moins de temps sur la page. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas tout le texte, mais qui vont direct au formulaire d'achat. Donc j'ai augmenté les ventes en raccourcissant la durée que les gens ont besoin de la durée de la communication avant de leur proposer le premier bouton qui dit « voilà, si vous voulez le livre maintenant, cliquez ici pour pouvoir le recevoir ». Donc ça marchait très bien pour les produits d'entrée de gamme. Mais Neil Rackham et son équipe de chercheurs, Neil Rackham n'est pas lui-même un vendeur ou un marketeur ou un entrepreneur, c'est un chercheur. Ils ont constaté qu'il y a un groupe de personnes qui avaient suivi cette même formation de technique de conclusion de vente et dont en fait le taux de conversion, c'est-à-dire l'efficacité, avait baissé. Ils ont constaté qu'en fait cette méthode ne fonctionne pas si vous vendez des produits haut de gamme. Si vous vendez des produits haut de gamme, voici ce qui se passe. Eh bien, avant la formation de technique de conclusion de vente, eh bien, ils ont observé 91 transactions comme ça. Ils ont vu que le temps moyen était de 12 minutes et demie. Donc, ça prenait 12 minutes et demie pour le vendeur pour pouvoir conclure une vente en moyenne. Et que ce vendeur plaçait 2,7, donc on va dire à peu près 3 techniques de conclusion de vente dans cette longue conversation. Et ça résultait en 42% de vente. Eh bien, après avoir été formé à placer plus de techniques de conclusion de vente, après avoir été formé à plus rapidement proposer, voilà, est-ce que vous voulez signer maintenant, prenez votre décision maintenant et ça vous permettra de démarrer tout de suite. Il vous suffit de signer là. Alors, c'est bon, est-ce que je peux prendre note de votre commande? Ce genre de phrase, en fait, quand les vendeurs ont commencé à le placer davantage, à doubler le nombre, on est passé à 4,5, donc à doubler le nombre de fois qu'ils proposent au cours d'une conversation, ça a eu tendance à raccourcir la durée avant l'achat. Donc on est passé de 12 minutes et demie à 8 minutes et demie. Mais par contre, le nombre de clients qui ont fini par acheter a diminué fortement, passant de 42 à 33%. Autrement dit, ce qui se passe en fait si vous vendez un produit haut de gamme, et que vous placez davantage de ces techniques, c'est-à-dire vous proposez votre produit plus tôt, vous proposez de prendre la décision d'acheter d'un coup plus tôt dans la conversation, vous allez pousser les gens à se décider plus tôt, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, ils vont souvent se décider en disant non. Donc vous allez perdre des ventes. Alors dans ce cas-là, vous allez me dire, mais Sébastien, oui mais qu'est-ce qu'on fait à la place si on ne peut pas proposer le bouton d'achat ou le fait de signer plus vite dès qu'on vend des produits haut de gamme. Mais dans ce cas-là, on est perdu. Est-ce qu'il faut juste attendre que le client se décide de même? La réponse est non. En fait, dans ma formation La machine à vendre, ce que j'enseigne, c'est une technique qui est inspirée de la technique spin selling de Neil Rackham. En fait, l'équipe de chercheurs de Neil Rackham se sont posé la question, mais si on vend, les vendeurs haut de gamme, ceux qui réussissent, qu'est-ce qu'ils font? S'ils n'utilisent pas toutes ces techniques qu'on enseigne d'habitude dans les formations de vente, qui servent à mettre un peu la pression à leurs clients, qu'est-ce qu'ils font à la place? Et il a constaté qu'ils utilisent tous une technique conversationnelle, c'est-à-dire qu'en échangeant avec le client et en l'écoutant, on repère quelle est la situation du client, on l'aide à définir quel est son problème, on permet au client de définir les implications de ce problème et ensuite ça permet d'amener le client de lui-même à se rendre compte de la nécessité de la solution qu'on lui propose. D'où le nom de la méthode SPIN puisque ça reprend l'acronyme de ce que je viens de vous expliquer. Et cette méthode du coup est une méthode qui est beaucoup plus bienveillante que la méthode utilisée par les personnes qui vendent des produits d'entrée de gamme. Donc ça vous permet d'éviter ce que j'appelle le marketing mégaphone où vous hurlez comme ça en essayant que le client se décide maintenant en lui mettant la pression, quelque chose que personne n'aime. Et ça vous permet en fait de vous dégager de cette sorte d'océan rouge de tous les vendeurs qui agressent leurs clients pour devenir quelqu'un qui fait du marketing bienveillant. Le marketing bienveillant, c'est donc le fait d'avoir cette conversation avec le prospect où on l'aide à prendre sa décision de lui-même, ce qui vous permet en fait de faire la proposition une fois que le client a toutes les pièces en main.